Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Clip Studio Paint. Je me présente, je suis Hugo Petula, je suis illustrateur, vous avez le lien de mon compte Instagram juste là. On a déjà vu dans une autre vidéo les bases de Clip Studio Paint, du coup dans cette vidéo là, on va voir des options un petit peu plus avancées comme l'utilisation des matériaux et notamment les modèles 3D. Les modèles 3D, ça peut être utilisé comme guide, comme référence, comme source d'inspiration, c'est une option facultative, mais comme on peut faire des choses vraiment chouettes avec, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Dans cette vidéo, il n'y aura aucun jugement, l'idée c'est de prendre du plaisir en dessinant, que ce soit avec modèle ou sans modèle. Dans tous les cas, si vous voulez découvrir comment ça fonctionne, vous allumez votre jetpack car on part tout de suite pour la troisième dimension. Et nous voilà dans Clip Studio Paint. Voilà la disposition par défaut. Si vous n'avez pas tout à fait la même que moi, c'est pas un problème, hein. Vous pouvez cliquer sur Fenêtre, Espace de travail, rétablir les paramètres par défaut. Vous aurez normalement la disposition là. En fait, les matériaux se trouvent juste ici sur la droite, parmi toutes ces petites icônes. Donc je vais cliquer par exemple ici sur l'une d'entre elles, et en fait je vais avoir le menu avec tous les matériaux. Donc vous en avez plein, hein, plein de différents. Nous on va voir essentiellement les matériaux 3D, mais vous avez aussi des palettes de couleurs, des outils pour créer vos bandes dessinées. Et dans le menu 3D, vous allez avoir, je vais un tout petit peu le tirer pour qu'on voit un petit peu mieux, vous avez plein de types de choses, à savoir aussi bien décors, des poses déjà préenregistrées avec des personnages dans des positions spéciales. Vous allez avoir aussi des objets du quotidien, même des backgrounds, donc c'est-à-dire des choses plus grandes, hein, des villes, des monuments, etc. Et du coup, je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Juste avant de commencer, si vous, dans votre menu, vous n'avez rien ici, alors c'est possible, c'est peut-être que vous n'avez tout simplement pas téléchargé les modèles 3D. Pour ce faire, vous allez dans votre fenêtre Clip Studio ici, vous cliquez sur le petit rouage en haut à droite et vous cliquez sur télécharger des matériaux supplémentaires maintenant. En fait, ça va vous télécharger, on va dire, les matériaux de base qui sont présents dans Clip Studio Paint. Tant qu'on est dans ce menu là, en fait je vais vous montrer l'endroit où on peut télécharger différents matériaux, que ce soit des brushes ou comme je le disais des modèles 3D. En fait c'est dans Clip Studio Assets sur la gauche, vous avez une barre de recherche et vous tapez ce que vous voulez. Si vous voulez un objet en particulier, vous tapez le nom de cet objet, mais là pour l'exemple je vais taper juste 3D pour avoir un petit peu des modèles génériques. Vous pouvez parcourir comme ça tous les résultats en scrollant un petit peu, et si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, eh bien il vous suffit de le télécharger. Donc je scrolle un petit peu et par exemple là je vais télécharger par exemple cet objet là. Donc voilà, je clique dessus, l'objet s'ouvre et en cliquant en fait sur téléchargement ici, je peux le télécharger directement. Le voilà, le téléchargement est terminé, c'est parfait. Je peux baisser toutes les fenêtres là et en fait dans la petite partie download ici, il va apparaître dans quelques instants. Parfois ça met quelques secondes, mais en tout cas il va arriver tout de suite. Et à ce moment là je vais pouvoir l'utiliser comme un matériel 3D en cliquant, déposant sur la fenêtre Clip Studio Paint. Là, je vais vous montrer maintenant toutes les manipulations qu'on peut faire avec un modèle 3D, et je vais prendre un modèle de personnage par défaut. Donc je vais prendre celui-ci, par exemple. Je le glisse, dépose ici, et je vais juste réduire la fenêtre sur la droite pour vous montrer les premières manipulations qu'on peut faire avec le modèle 3D. Une fois que vous avez le modèle 3D, vous avez d'abord sur le haut du personnage des petits icônes qui vous servent en fait à déplacer un petit peu le personnage dans l'espace. Par exemple, celui-ci qui permet de déplacer surtout la caméra autour du personnage. Celui-ci va simplement le déplacer à droite-gauche, et celui-ci va être un zoom, des zooms par exemple, pour ne montrer que cela. Ensuite, sur le bas, vous allez avoir plutôt des options pour modifier le modèle à strictement parler. Par exemple, si je clique tout à droite ici, je vais avoir un menu qui va apparaître avec par exemple ici dans l'onglet forme du corps, différents outils qui vont me permettre de modifier la structure du corps. Par exemple, en déplaçant le petit point ici central en haut à gauche, je vais le mettre vraiment très loin, on va avoir un personnage beaucoup plus musclé. Si à l'inverse je le mets au milieu, si je descends un petit peu, je vais pouvoir avoir un personnage un peu plus mince, etc. Donc on va pouvoir comme ça choisir un aspect morphologique qui correspond au personnage qu'on veut dessiner. Autre chose, vous avez aussi la possibilité de modifier certaines parties du corps, comme ici, par exemple si je veux faire des bras très très épais, en fait pareil, en cliquant ici sur les bras, je vais pouvoir modifier la structure des bras, et lui augmenter les épaules et faire un personnage vraiment très 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 musclé, ou à l'inverse, lui faire des bras même très très courts si on a envie, et ça avec toutes les parties du corps qu'on veut. Enfin, quand je dis toutes les parties du corps, c'est pas toutes, hein, on se comprend, ok ? On peut aussi, si jamais on veut vraiment le déformer, modifier la petite réglette rapport tête-corps en l'abaissant. En fait, on va avoir un personnage un peu déformé, un peu façon cartoon comme ça, en modifiant. Donc on peut aussi jouer sur les rapports d'échelle
du personnage pour pouvoir créer ensuite ce qu'on veut. Bien sûr, il y a d'autres onglets, hein. On peut utiliser celui-ci qui va modifier par exemple la forme des mains. Si on regarde les mains, vous voyez là les poings sont serrés, là où les poings sont encore plus serrés, vous pouvez comme ça venir modifier juste quelques parties du corps. Vous avez ensuite d'autres petites choses, par exemple les contours, ça peut être utile ensuite pour le tracer par la suite. Je quitte le menu là et je vais vous montrer maintenant comment, à proprement parler, on change la position du personnage. Eh bien, il n'y a rien de plus simple. En fait, vous voyez, quand je passe le curseur de la souris sur le personnage, vous voyez, il y a des parties qui s'illuminent en bleu. Et en fait, c'est les parties qu'on va pouvoir modifier. En cliquant une fois sur le personnage, j'ai par défaut certains points qui apparaissent, c'est les points bleus qu'on voit, et je peux cliquer dessus et en maintenant le clic, je peux venir comme ça déplacer certains membres, et regardez, si jamais je fais une petite rotation autour, on voit que le coude s'est même plié de manière naturelle. Donc ça c'est une première chose. La deuxième, ce sont les arceaux que vous voyez qui apparaissent autour. Ça va vous permettre de modifier les éléments dans un plan en 3 dimensions. Donc vous voyez, je vais avoir celui-ci qui va me permettre de faire la rotation du poignet, celui-ci qui va me permettre de la faire dans le sens vertical, et ainsi de suite. Ça peut être utile pour modifier, par exemple, si vous voulez que la tête soit tournée de l'autre côté, hop, on peut le faire ça, comme ça. Ok, là on a vu les personnages, je vais vous montrer maintenant qu'on peut faire la même chose avec les décors. Par exemple, si je veux celui-ci, je vois ici quelque chose, un quartier résidentiel qui m'intéresse, vous allez voir, je vais le cliquer, je vais le déplacer, mais il va rien se passer. En fait, vous avez un petit logo ici avec un petit nuage qui vous dit que le matériau n'est pas encore téléchargé, donc pour le télécharger, il suffit de cliquer sur oui, de patienter un petit peu, et il va automatiquement être téléchargé via le petit outil intégré de Clip Studio Paint. Voilà, on voit déjà sur la droite, il a été téléchargé, et à ce moment-là, je peux le glisser, déposer, et avoir le quartier résidentiel sur mon canevas. Donc on va commencer par dézoomer tout ça, et le quartier est très à plat, donc je vais pouvoir déplacer la caméra et un petit peu le positionner d'une manière que je souhaite. Alors je peux même me servir d'autres modèles, des modèles qu'on a vus tout à l'heure, pour aller chercher des personnages, et si je veux, je peux même utiliser des personnages pour les intégrer dans le premier modèle. Ça ne pose pas de problème, on peut superposer des modèles 3D les uns au-dessus des autres ou les uns à côté des autres. Là je vais juste revenir en arrière, on va pas utiliser de personnages, je vais juste vous montrer une option qui est assez chouette dans Clip Studio Paint qui va permettre de nous aider au dessin. En fait, une fois qu'on a bien positionné le modèle 3D comme on le veut, on peut, si on veut, faire un clic droit dessus et cliquer sur convertir en ligne et en trame. Donc je clique dessus et là je vais avoir un menu que je vais passer rapidement, et en patientant un tout petit peu vous allez voir différents calques vont être créés sur la droite. Selon le modèle, c'est plus ou moins long. Globalement, il y en a plusieurs qui servent pour les ombres, donc là je vais juste les désactiver. Voilà, 1, 2, 3, et vous avez plusieurs calques en fait qui vous montrent uniquement le tracé. Donc là je peux en enlever un avec les détails, et j'ai plus qu'un tracé basique ici qui peut être bien utile pour nous inspirer. On peut évidemment baisser l'opacité et on peut l'utiliser comme référence pour dessiner par-dessus, ça pose pas de problème. Je vais vous montrer autre chose qui peut être assez utile avec les modèles 3D. Ici, vous avez, voyez-vous, une petite règle qui est cochée. Si je clique dessus, en fait, ça m'affiche automatiquement mes lignes de perspective. Et en créant un nouveau calque par-dessus, je vais pouvoir, si je veux, tracer automatiquement des choses qui vont respecter automatiquement les lignes de fuite et qui vont du coup correspondre avec les premières perspectives qui sont par défaut dans la scène. Donc ça peut être vraiment utile si vous voulez utiliser ou créer des objets supplémentaires qui doivent comme ça respecter les lignes de fuite du document original. Autre chose avec Clip Studio Paint, c'est que vous pouvez même vous servir d'une photo que vous avez prise ou que vous avez trouvée sur internet pour la transformer en modèle 3D. Je vous montre ça. Là, je vous montre par exemple une photo que j'ai trouvée sur un site de photos libre de droit avec un danseur, et je me dis, ouais, la pose, elle est quand même assez cool, j'aimerais bien pouvoir faire un dessin avec cette pose, mais je sais pas, peut-être vu d'un autre endroit et tout. Eh ben, c'est possible. Dans votre Canva, vous cliquez sur Fichier, Importer, Scanner de pose, ici, et en cliquant dessus, vous choisissez la photo, celle-ci, avec le personnage. Je clique sur OK, et là je peux choisir plusieurs personnages différents. Donc on va prendre le personnage, allez, un peu plus complexe par défaut, celui-ci qui est un peu plus réaliste. Je clique sur OK, et voilà, le logiciel m'a créé automatiquement le modèle 3D de la pose en question. Alors on peut pareil, zoomer, dézoomer, et ce qui est assez fou, c'est que maintenant je peux me servir de ça pour éventuellement, je sais pas, par exemple, dessiner la même pose mais vue d'un autre angle. Donc à partir de la photo,
On peut comme ça avoir un modèle 3D, et bien sûr, hein, comme pour les autres modèles 3D, on peut venir évidemment le modifier et changer ça comme pour n'importe quel autre modèle. L'outil que je vous ai montré pour les bâtiments fonctionne aussi pour les calques, hein. En faisant un clic droit convertir en ligne et en trame, je peux avoir aussi un effet avec un personnage déjà quasiment tout dessiné. Regardez un petit peu le résultat. Voilà, ça c'est fou ça. Hein. Je peux bien sûr utiliser mes outils de transformation habituels. Si jamais j'ai envie vraiment de venir le déformer et faire quelque chose d'un petit peu dynamique, je peux utiliser bien sûr la déformation de maille pour m'éclater un petit peu et rendre le tout un peu plus dynamique avant de l'utiliser comme figure de référence. Ça m'arrive de temps en temps d'utiliser des modèles 3D quand j'ai besoin de faire des personnages avec des proportions réalistes. Je pars d'un modèle 3D, je crée un crayonné un peu fantaisiste par-dessus, puis ça me permet de faire mon dessin final en partant du coup du modèle 3D. Voilà, là je vous mets le avant et à la fin ce que ça donne. Et voilà, bravo à vous, vous êtes maintenant des experts en modèle 3D sur Clip Studio Paint. N'hésitez pas à utiliser ça, à essayer et à partager vos dessins en mentionnant Clip Studio Paint. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, ciao!